Avant le coup, on espérait repartir du stade Vélodrome sans regret. On va en repartir avec des regrets. Néanmoins, il faut saluer la performance de notre équipe. Faciliter certainement cela par l'état de fatigue des Marseillais, c'est à constater, mais toujours est-il que ce que nous étions venus faire, nos joueurs sont venus le faire, donc en cela on doit saluer leur performance, même s'il n'y a pas de résultat au bout. Vous avez eu l'impression de jouer face à un homme fatigué? Vous savez, j'ai beaucoup de mal, déjà, puisque je suis un jeune entraîneur de Ligue 1 à m'occuper de mon équipe. S'il faut que je m'enquérisse de l'état de fatigue des adversaires, on ne va pas s'en sortir. Donc voilà, j'ai voulu m'attacher à observer notre équipe. Et, ma foi, je pense que tant en termes de tenue de ballon qu'en occasion de but, je pense que notre équipe a rivalisé avec l'OM. Il n'est pas gardien international pour rien. J'aurais préféré qu'on soit encore plus tueur sur l'occasion, et notamment sur celle de Jonathan Mensah, parce que je pense que malgré le fait que Steve Mandanda soit dans les buts, si Jonathan se matche davantage son ballon, normalement ça devrait faire un carton. C'est ce qui nous manque, ça, d'être plus agressif dans le jeu. Je n'ai pas trouvé qu'il nous manquait grand-chose ce soir. Donc encore une fois, je vais m'attacher à féliciter nos joueurs. C'est important parce que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il faut constater que notre équipe est en progrès. Malheureusement, elle ne marque pas de points, même si elle a obtenu sa première victoire contre Bastia il y a de ça une semaine. Donc c'est surtout encourager les joueurs parce que je pense que nous sommes sur la bonne voie maintenant. Vous savez, depuis que le football est football, bien souvent il vous renvoie à vos écoles. Donc on va savoir raison garder, continuer à travailler. Mais malgré le fait que ce soir nous n'ayons pas marqué de points, s'appuyer sur ce match parce que, encore une fois, en termes de tenue de balle et en termes de cohérence, je pense que nous avons été cohérents et je pense que nous avons porté fièrement les couleurs de notre club. Ouais, il y a des fois, il faut retenir les 3 points évidemment, avec beaucoup encore une fois, de cœur. On a souffert. Première des raisons, c'est l'adversaire qui nous a pressé très haut, qui était vraiment dans le tempo, dans le bon moment, dans les temps de passe. Il était sur nous avec de l'engagement comme il se doit. Donc on a beaucoup souffert, on n'a pas réussi à sortir les ballons comme on le fait d'habitude, comme on veut le faire d'habitude, par un travail au sol, par des relais courts, par des enchaînements au sol. Voilà, donc on a beaucoup souffert de ça. En plus, il y avait le vent qui nous faisait beaucoup reculer. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui nous ont mis sur le reculoir. Ça, on a souffert. Depuis le début de la saison, c'est peut-être le match où l'OM a eu le plus de difficultés à garder ce point. Ouais, c'est un match difficile. J'ai l'analyse partagée parce qu'il y a eu cet arrêt de Mandanda. On a réussi à marquer sur un coup franc. Il y a eu un autre coup franc. On aurait peut-être pu marquer un deuxième but, mais il y a eu aussi peu d'occasions par rapport au match précédent. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais encore une fois, le retour dans le match d'Europa League contre Fenerbahçe a été acquis avec beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme. Et ce soir, on a courbé les chines. On a plié, mais on n'a pas rompu avec les mêmes valeurs morales. Si vous analysez l'Europa League et le match de ce soir, on peut dire que c'est une première alerte sur ce que vous risquez de vivre cette saison. Non, c'est un enchaînement de matchs, mais c'est aussi cette débauche qu'on a mis pour revenir après avoir été mené 2-0. Elle a été assez conséquente, voilà. Et ensuite, c'était un contexte ce soir difficile, mais c'est vrai qu'il faut s'y préparer parce qu'il y aura d'autres semaines avec 3 matchs. Déjà, à Nancy, ça n'avait pas été facile la deuxième mi-temps. Et là, c'est 2 matchs compliqués et on va revivre ça. Donc, dans les semaines intermédiaires, il faut régénérer parce qu'après, on va repartir à nouveau sur une semaine à 3 matchs. C'est une blessure qui ne s'arrête pas. Comment ? Une blessure qui ne s'arrête pas. Ouais, là, on ne maîtrise pas ça parce que les joueurs étaient opérationnels. Ils sont entraînés. Enfin, là, je parle de Kassim. Il s'est entraîné depuis une semaine normalement. Voilà. Il a à nouveau une blessure. L'autre jour, c'était l'Etienne Ndiaye. Voilà, c'est vrai que
en termes de quantité, il faut qu'on arrive à donner du temps de jeu à plus de joueurs et à élargir notre groupe. C'est grave la blessure. Ouais, c'est toujours ennuyeux quand c'est des problèmes musculaires. Je l'ai dit l'autre jour pour les TNDI, on a fait l'échographie le lendemain. Je vous ai dit le pronostic, le temps de l'absence. Là, je ne sais pas. On va voir demain ce qu'il a vraiment.